Bonjour à tous et à toutes, bienvenue chez Isawat. Je vais effectuer le tirage sentimental pour le mois de janvier 2020, déjà 2020, pour nos amis les lions. Donc pour ce faire, eh bien, comme d'habitude, je vais utiliser mon propre outil. Et donc je rappelle, que pour le moment je n'effectue toujours pas de tirage personnel, je m'en excuse vraiment. Mais pour l'instant c'est pas encore possible. Donc j'espère que vous avez tous passé une bonne fête de Noël. Et c'est parti, nous allons effectuer le tirage sentimental pour les lions, ascendant lion, lune en lion, pour ce mois de janvier 2020. Allez, on y va. Allez, j'ai pris les 4 premières cartes. On va voir de quoi les cartes veulent nous parler. Alors, bah ça commence fort. Nous avons les larmes. Et ben alors, les lions, les larmes, l'union, le mirage, et les pingouins. Alors, les lions, qu'est-ce qui vous arrive? Donc, nous avons la carte des larmes pour commencer. Donc, soit vous sortez d'une période très très difficile, les amis, soit en ce début du mois de janvier, eh bien, ça va pas être simple, puisque nous avons les larmes. Ensuite, nous avons la carte de l'union. Bon, qui parle d'elle-même, hein, la sortie de... Vu qu'on n'a pas recouvert ni rien, bon, visiblement, ça nous parle d'une union avec quelqu'un. Mais nous avons malheureusement, dirais-je, derrière la carte du mirage, qui est la carte des illusions. Donc, lu comme ça, les trois toutes seules, là, je serais tentée de dire que vous allez être triste parce que vous vous faisiez des illusions au sujet d'une possible union avec quelqu'un. C'est un peu brutal, mais c'est un peu le problème le problème. C'est un peu cet oracle, voilà, de temps en temps en rigolant, je l'appelle l'oracle sans pitié, parce que parfois il sort des choses très très belles et très très lumineuses, et puis parfois au contraire, paf, c'est un peu brutal, hein. On va recouvrir de toute façon pour essayer de comprendre un peu mieux de quoi on nous parle. Et nous avions en dernière carte, donc la carte des pingouins, qui nous dit que vous pouvez compter sur votre famille, sur votre entourage familial pour cette période du mois de janvier, que votre famille est soutenante, voilà, que vous bénéficiez de cette aide, qu'elle soit psychologique ou matérielle, autour de vous. On va recouvrir direct parce que là, forcément, c'est un petit peu dur comme début de tirage. Alors, si on est là... Là, les tirages commencent dur. J'espère qu'ils vont pas être tous comme ça, mais d'accord. Donc nous avons l'érable qui vient sur les larmes. Donc l'érable nous parle d'une situation drainante, d'une situation qui, alors la plupart du temps d'un couple, hein, parce que vous voyez, il y a deux arbres en fait, mais qui est déséquilibré, qui en fait ne convient ni à l'un ni à l'autre.
Et plus globalement, donc, c'est une situation qui est très énergivore pour pas grand-chose. C'est une situation, comme je le disais, qui est drainante. Donc là, c'est toujours un peu difficile. Donc sur l'union, guide, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez me donner sur l'union, s'il vous plaît? Sur l'union, nous avons le Yearling, donc qui est la carte de l'adolescent en fait. Donc soit il y a un adolescent, donc vous avez un enfant ou votre conjoint a un enfant, ou vous avez des enfants ensemble, donc plutôt adolescent. Soit c'est cette union dont nous parlent les cartes qui est encore immature en fait. Vous savez, l'adolescent, voilà, qui va piquer des crises, qui peut être adorable un jour et puis horrible le lendemain. Voilà, c'est de ça dont nous parle cette carte. Donc sur l'union, peut-être que c'est votre union qui subit des hauts et des bas comme ça. Donc, sur le mirage, nous avons le muret. Donc vous êtes dans une sorte de petit blocage, vous êtes dans une forme d'illusion, les lions. Vous êtes bloqué dans cette illusion, pour l'instant, pour ce mois de janvier. Cela dit, donc le muret, c'est le blocage qui n'est pas léger, qui n'est pas durable, pardon. Voilà, c'est un léger blocage. Le muret n'est pas haut, il est facilement franchissable. Mais donc pour l'instant, au moment où je tire ces cartes, donc très probablement que vous n'avez pas encore pris conscience que vous étiez en cette forme d'illusion, les lions. C'est peut-être une prise de conscience qui va avoir lieu dans ce courant du mois de janvier. Peut-être aussi que c'est la présence de cet adolescent qui vous bloque à un certain niveau. Et sur les pingouins, nous avons la balance. Donc là, c'est sympathique parce que nous voyons que cette famille que vous avez autour de vous, qui est aimante, qui est solidaire, vous permet, malgré tout, de garder une forme d'équilibre. Donc là, oui, il y a des larmes, il y a des difficultés, il y a une forme d'illusion, mais malgré tout, cette carte nous dit que vous arrivez, bon an mal an, à garder une forme d'équilibre, les lions. Je vais remettre une troisième couche pour avoir encore un petit peu plus de détails sur cette situation. Est-ce qu'on pourrait nous dire un petit peu vers où ça va? S'il vous plaît, mes guides, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît? Sur l'érable, nous avons le Playboy. Donc peut-être que vous êtes en relation avec une personne pas forcément très très sérieuse, un petit peu superficielle. Et que c'est pour ça que ça vous rend triste et que ça vous draine, que ça vous prend de l'énergie. Une énergie qui serait bien, enfin qui serait mieux utilisée ailleurs, qui serait plus utile dans d'autres domaines. Donc voilà, là il y a une idée de superficialité. Avec le Yearling, ça rejoint aussi cette idée-là. Peut-être que vous êtes en rapport actuellement avec une personne voilà, qui est immature, quoi. Alors, encore une fois, vu qu'on est dans un tirage général, le Playboy peut être remplacé par la pin-up. Que vous soyez un homme ou une femme, vous pouvez interchanger en fonction de la personne qui vous préoccupe, bien sûr. Donc, sur le Yearling. Sur le Yearling, nous avons le Makikata, que vous aviez déjà eu, me semble-t-il, le mois dernier. Ça fait 2 mois d'affilée, les lions, qu'on vous conseille d'être dans le lâcher-prise, d'être dans l'accueil de ce qui vient, en fait, de ne pas essayer de nager à contre-courant.
Il faut là vous laisser porter en fait par les événements. Il faut vous laisser porter par les événements. Être dans le lâcher-prise. Excusez-moi, hein, j'essaye de sonder un peu, voir où est-ce qu'on veut nous emmener là. Je vais continuer. Nous avons la peur. Nous avons la peur sur le muret. Donc peut-être que c'est vous-même en fait hein, qui restez dans ce petit blocage là. Alors ça va être encore un petit peu dur ce que je vais dire. Je suis désolée, les tirages là pour ce mois de janvier, ils sont franco de port, hein, ils sont un peu costauds. Hein. Est-ce que c'est pas vous, chers amis lions, qui choisissez un petit peu quelque part de rester dans votre illusion parce que ça vous fait peur de dépasser ce blocage là? Il y a une forme de peur, vous redoutez quelque chose, vous redoutez de sortir de ce blocage. Est-ce que de sortir de cette illusion risquerait de vous ouvrir les yeux sur le côté playboy de votre tendre ami? Il y a une idée comme ça là. Donc c'est pour ça aussi que le Makikata est sorti. Ne soyez pas dans la peur, laissez-vous porter par ce que vous sentez venir. Probablement qu'au fond de vous, là, quelque part, vous sentez là, ce qui est en train de venir, ce qui est en train de monter. Ce côté immature, là, c'est ce travail de maturité qu'il y a à faire. Vous le sentez, vous le savez au fond de vous, et du coup, ça vous fait un petit peu peur là, de dépasser tout ça, là, de dépasser ce blocage. Vous avez peut-être peur de ce que vous allez découvrir de l'autre côté de ce muret. Mais comme la carte du muret nous le montre, de l'autre côté du muret, le jardin est fleuri et le ciel est bleu. Hein. Parfois, on a un petit peu peur de sortir de nos propres blocages parce qu'effectivement, on ne sait pas ce qu'on va trouver derrière. Mais là, a priori, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Donc sur la balance. Et sur la balance, nous avons l'élévation. Donc là, c'est une chouette carte qui vient à vous, les lions, qui nous annonce une évolution spirituelle, qui nous annonce une nouvelle sorte de prise de conscience. Voilà, une ouverture d'esprit, justement une maturité aussi, une maturité nouvelle qui s'en vient pour vous. Et vous voyez, ça tombe bien parce que justement, je parlais dans ce tirage d'un problème d'immaturité, de quelque chose, voilà, encore d'adolescent quelque part. Et là, justement, cette carte nous annonce que cette maturité va venir à vous. Vous allez vous élever. Donc, n'ayez pas peur. Des fois, on a peur aussi quand on sent ces évolutions spirituelles qui viennent à nous, ces nouvelles prises de conscience, ces nouvelles ouvertures d'esprit. Parfois, ça fait un petit peu peur parce qu'on ne sait pas trop où on va, comme je disais pour le muret. Mais n'ayez pas peur. Hein. Là, cette carte, je trouve qu'elle éclaire bien le tirage parce que depuis le début, je dis qu'il y a un problème d'immaturité, quelque chose. Et là, justement, on nous annonce cette élévation. Donc ça va bouger dans le bon sens tout ça. Je vais demander aux guides s'ils ont encore quelques cartes à nous donner sur cette situation, s'il vous plaît, mes guides. D'autres éclairages sur cette situation ou autre chose, comme qu'est-ce que vous jugez utile, s'il vous plaît, de donner des guides pour les lions. Nous avons l'abondance, qui est une très belle carte. Donc là, vous voyez, vous étiez dans une situation un peu drainante, un peu fatigante, douloureuse, inéquilibrée. Et là, on a l'abondance qui revient pour vous, les lions. Donc là, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Donc abondance, on est d'accord, pas forcément financière. Hein. Je ne fais pas de tirage
pour le travail et pour les finances, c'est pas un truc qui m'intéresse particulièrement. Vous voyez, il y a des fleurs, il y a des fruits, il y a des cœurs. Et puis il y a aussi les oiseaux blancs qui s'envolent dans le paysage. Quand on retrouve un peu d'abondance sentimentale, d'abondance, ça a une forme, c'est une forme de libération aussi. Ça rejoint aussi cette carte de l'élévation là. Il va y avoir quelque chose qui va se débloquer là. J'ai l'impression dans votre situation, les lions, vous allez retrouver une liberté, une forme de liberté intérieure que sans doute vous n'aviez pas l'impression d'avoir jusqu'à présent. Encore, s'il vous plaît, encore. Nous avons le job, donc qui sort aussi pas mal là pour janvier. Donc vous allez être sans doute assez préoccupé par votre travail pour ce mois de janvier, pour cette rentrée de janvier. Peut-être aussi que la personne avec qui vous êtes en relation est quelqu'un que vous avez rencontré au travail. Voilà, il y a peut-être un rapport, c'est peut-être un collègue, ou votre job va vous aider aussi dans cette évolution et dans cette maturation dont les cartes nous parlent. Et nous avons la surprise. Donc je vais être obligée de m'arrêter là, puisque la carte de la surprise nous annonce une bonne surprise pour vous les lions pour ce mois de janvier 2020. Donc quand j'ai dessiné cette carte, il était clair que normalement je ne devais pas la recouvrir quand je tire cette carte. Ce sont les cartes qui disent surprise, on ne veut pas en dire plus, parce que ça va être une surprise, donc une belle surprise par définition. Voilà les lions, donc je ne vais pas tirer de cartes supplémentaires pour vous suite à cette surprise. Donc je pense que pour vous, résumons rapidement, vous êtes là dans une situation difficile et drainante, il y a quand même des larmes de verser. À cause de l'immaturité, soit de la personne avec laquelle vous êtes, soit de votre relation globalement avec elle. Donc je pense quand même que c'est un tirage plus, enfin pour les personnes qui ont déjà quelqu'un dans leur vie. Hein. C'est pas un tirage pour les célibataires purs et durs, si je puis dire. Donc a priori, ça s'adresse aux lions qui ont quand même déjà quelqu'un dans leur vie, ou en tout cas dans leur cœur. Donc il y a cette idée d'immaturité dans la relation, ou d'immaturité de la personne en question. Mais on vous dit de lâcher prise, de laisser les choses se faire, hein, de ne pas être dans la peur, car une évolution importante avec l'élévation, c'est pas l'évolution de base, hein, c'est quand même aussi l'évolution spirituelle, donc une évolution globale qui va avoir lieu, donc qui va sans doute débloquer ce côté un peu immature de la situation dans laquelle vous êtes. Donc retour à l'abondance, hein, ça c'est quand même notable, et visiblement quelque chose se prépare pour vous là, qui va être une belle surprise pour vous pour le mois de janvier 2020. Je dirais donc plutôt pour fin janvier 2020, puisque cette carte est arrivée en fin de tirage. Voilà ce que je peux vous dire pour les lions pour le mois de janvier 2020. Merci de m'avoir écouté. Merci. En d'autres decks, je vous le montre vite fait, j'ai la plume. D'accord. Donc comment dire, vous avez vos guides, vous avez vos anges qui sont autour de vous là, hein, pour cette période, et qui vont peut-être mettre sur votre chemin des petits indices, des petites plumes, des petits signes ou des synchronicités pour vous montrer que vous êtes sur le bon chemin. Ça va peut-être être ça aussi la surprise. Vos guides et vos anges sont en train de travailler sur quelque chose pour vous, visiblement, là, les lions. Voilà, donc merci de m'avoir écouté. J'espère que ce tirage vous a parlé. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à mes vidéos et qui me mettent des petits commentaires sympathiques. Merci, merci, merci à tous. Je vous souhaite une excellente année 2020, chers amis lions, et je vous dis à très bientôt.